Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Marie-Dorothée David, sophrologue, diplômée de l'IFS, Institut de formation à la sophrologie, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, avec un diplôme RNCP, donc reconnu par l'État. Et je suis spécialisée en périnatalité, ce qui me permet d'accompagner des personnes dans les parcours PMA notamment. Tout d'abord, je remercie l'association qui m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent la sophrologie. Je vais vous expliquer en quelques mots, je vais essayer de ne pas faire trop long, que ce soit quand même digeste pour vous. La sophrologie a été conçue dans les années 60 par un neuropsychiatre espagnol, Alfonso Caicedo, qui s'est inspiré essentiellement, entre autres, du zen, de l'hypnose et du yoga. Alors il faut savoir qu'en sophrologie, on est vraiment sur tout ce qui est ressenti physique, ressenti émotionnel ou encore ressenti moraux. Nous travaillerons toujours dans la douceur, c'est la base, la douceur, les ressentis. Prendre conscience de son corps, prendre conscience de son esprit et rallier tout ça un petit peu au même titre que ce que disait tout à l'heure la personne ostéopathe. On est vraiment sur le corps et l'esprit. On essaie de pallier les deux. Par rapport au zen, concrètement, les personnes mettent un pied dans une spirale de positif. On pose un objectif. Dès lors du premier rendez-vous, on pose un objectif et nous tentons d'aller jusqu'à cet objectif, toujours de manière positive, avec plusieurs étapes. Je vais vous expliquer tout ça par rapport à comment se déroule une séance. Par rapport à l'hypnose, ça s'en inspire, mais vous êtes toujours en pleine conscience pendant une séance de sophrologie. D'accord ? Vous savez ce qui se passe, vous entendez ce qui se passe, vous êtes présent, acteur de votre séance. Puis pour terminer, par rapport au yoga, eh bien, ce sont ces ressentis que l'on met en place. Vous allez travailler tout ce que l'on appelle la respiration contrôlée. Reprendre contact concrètement de votre respiration, que ce soit la respiration claviculaire, thoracique ou encore abdominale. Puis, vous allez travailler tout ce qui est détente du corps, détente du physique. Et bien évidemment, pour avoir un corps détendu, eh bien, nous allons aussi passer par la détente mentale. C'est très important de travailler les deux en parallèle. Et nous rajoutons à cela la visualisation positive. Le sophrologue a un rôle concrètement de toujours vous proposer des images positives qui font appel soit à des images générales, soit à des images qui font appel concrètement à vos ressources personnelles. Au départ, au premier rendez-vous, nous avons un véritable échange, une véritable anamnèse durant laquelle je vous pose un maximum de questions. C'est tout un protocole à mettre en place pour pouvoir derrière réaliser ce protocole, cet accompagnement en sophrologie, et en faisant bien évidemment appel à vos ressources personnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la sophrologie va vous permettre de développer votre potentiel, c'est-à-dire que vous allez développer votre conscience, développer ce potentiel, conscience, en travaillant certaines capacités plus ou moins développées chez chaque personne en fonction de leurs histoires. Voilà, donc tout cela se passe durant une séance pour vous donner une explication, une présentation de séance, un déroulé de séance. Bien évidemment, sur un accompagnement en sophrologie, on est sur un nombre prédéfini, vu entre le sophrologue et les patients, qui en général sont entre 6 et 8 séances. Ça, c'est une moyenne. Après, cela peut être plus court, puisque bien évidemment, dans la réalité des choses, parfois, il y a des rendez-vous, comme partir à l'étranger, qui méritent une accélération aussi aux accompagnements, à savoir que le sophrologue, moi, je serai toujours là pour adapter en temps et en heure les accompagnements. Toujours réadapter ce que l'on a mis en place au départ, mais en temps et en heure derrière en fonction de comment se passera le protocole médical dans sa réalité. Voilà, les dates sont placées peut-être au départ, mais il peut y avoir aussi des changements, des dates plus rapides, des demandes de rendez-vous plus rapides. Donc tout cela vraiment toujours adapté en temps et en heure, c'est très important. Il n'y a pas un protocole semblable, et particulièrement dans des protocoles de PMA comme les vôtres.
Une séance se passe en 4 temps. Dans un premier temps, on fait un point, comment vous vous sentez, comment ça va aujourd'hui, comment vous êtes-vous entraîné. C'est cet entraînement qui fera toute la différence, c'est cet entraînement qui va vous permettre de devenir autonome dans la matière, de pouvoir améliorer votre quotidien et de ce fait d'atteindre votre objectif posé au préalable. Ensuite, nous partons sur un nombre de 1 à 4 exercices de relaxation dynamique qui vont vous permettre de travailler la détente physique, la détente mentale, la visualisation positive et bien évidemment cette respiration contrôlée qui est très importante dans le quotidien. On oublie souvent un petit peu de respirer ou alors on respire mal et on ne s'en rend pas forcément très bien compte. Suite à des exercices de relaxation dynamique, nous passons sur un exercice statique qui dure à peu près 10, 15, 20 minutes, tout dépend, puisque chaque exercice, chaque séance a une intention bien différente jusqu'à l'objectif, jusqu'à la dernière séance. Ce qui fait que toutes les séances ont des intentions bien particulières. C'est un fil conducteur jusqu'à l'objectif initial posé. L'exercice statique, donc de 10 à 20 minutes, tout dépend de l'intention de séance. Et puis à la fin, on fait un point. Comment ça va? Comment vous sentez-vous? Comment avez-vous vécu la séance? C'est très important en fait cet échange puisque ça me permet moi toujours d'adapter l'accompagnement mis en place au départ en temps réel, toujours en fonction de vos ressentis. Je ne vous ai pas dit, mon cabinet est sur Enghien-les-Bains, mais j'interviens également à domicile en fonction des situations de toute personne et par Skype. Cela arrive également, c'est important de le savoir. Par rapport à la PMA, eh bien, la sophrologie, il faut savoir que c'est un réel atout dans ces parcours, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, un corps détendu, un mental plus fort vous permettront d'optimiser les chances de réussite. Alors, très souvent, ce que je vois au cabinet, puisque j'ai de plus en plus de personnes qui consultent dans les parcours PMA, c'est que les personnes arrivent à la 4e FIV, très souvent. C'est pour ça qu'il est important aussi de parler de la sophrologie, de ce qu'elle peut apporter et d'essayer d'anticiper et de ne pas attendre cette 4e FIV. Et de même, à savoir que lorsque vous êtes amené à vous déplacer en République tchèque, au Portugal, encore une fois, toujours, moi, j'adapte en fonction des départs, parfois précipités, le protocole. Que vous dire de plus par rapport à tout ceci? Les objectifs très souvent posés par les personnes, que ce soit le couple au départ, parfois il m'arrive de rencontrer en premier lieu le couple et ensuite la femme qui va faire tout ce parcours médical toute seule, ou parfois, eh bien, tout simplement, on va scinder l'accompagnement et pourquoi pas accompagner les deux personnes de manière distincte. Les objectifs très souvent sont eh bien, de vivre le plus sereinement possible ce parcours de PMA, de FIV, le plus sereinement possible pendant toutes les étapes, du début jusqu'à la fin. Parfois, en fonction des histoires de chacun, eh bien, les accompagnements vont avoir aussi comme intention, comme objectif, le fait de vivre sereinement des étapes plus particulières que d'autres, comme la ponction ou encore comme le transfert des embryons. Voilà, chacun vraiment peut avoir des besoins très différents d'une personne à l'autre. De même, il va y avoir des accompagnements comme le fait de gérer son stress, comme vous l'avez entendu aussi tout à l'heure, le stress est un facteur qui peut vraiment diminuer ses chances de réussite pendant la PMA. Donc voilà, de pouvoir gérer son stress, gérer ses émotions, parfois aussi améliorer tout simplement le fait de trouver la confiance en soi. La perte de confiance peut s'installer, donc de travailler cette confiance en soi, en son corps. Voilà, il y a un bon nombre d'objectifs à prendre en considération. C'est très très personnel. Cela, on le pose lors de la première rencontre. Je crois avoir fait à peu près le tour. N'hésitez pas si toutefois vous aviez des questions. Maintenant, après, je reste disponible jusqu'à la fin de journée. Je vais juste vérifier si toutefois je pouvais vous dire des choses supplémentaires.
Une chose importante aussi, hein, comme vous l'avez entendu, c'est cette adaptation qu'a le sophrologue, de toujours adapter en temps et en heure, c'est important. Important aussi que vous sachiez que jamais le sophrologue ne se substitue à la médecine, attention, c'est complémentaire. À savoir également que certaines mutuelles prennent en charge en partie, et également qu'en étant membre de l'association Les Cigognes de l'Espoir, vous avez un tarif préférentiel lors des consultations. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous donner comme information. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je sais que la sophrologie, parfois, c'est un petit peu... on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions.